Bonjour, bienvenue sur spécial dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'entreprise de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Aujourd'hui, tous les coups sont permis. Ah ouais? Ben oui, c'est Noel's Bird. Je n'ai pas écrit la traduction française, mais fuck. J'aurais dû l'écrire, c'était drôle. Oui, parce que je ne l'écrirai pas, ceux qui veulent, ils vont l'écrire. Ah shit, je l'ai pas écrit la traduction française. Merde, je vais la chercher pendant le film. C'est pas un combat, Pendant le podcast. c'est pas genre un combat quelque chose, là. Ouais, un affaire la même. Noel's Bird en français. Ouais, mais c'est jamais les bonnes traductions. Ouais. Jamais les mêmes traductions. Ça commence bien le podcast en crise. Ah ouais, hein? On va quasiment le recommencer. Mais non, c'est correct. OK, c'est bon. Nous autres, on est des one take. Oui, One hit oui, wonder. exact. Ouais, ouais. C'est pas une bonne affaire, là. Non. Mais Bref, excellent film, hein? oui, ben oui, un film très, très, très drôle, Oui, sans le vouloir. Ben, je sais pas, il voulait-tu être drôle ou il voulait pas être drôle? c'est un film d'action, premièrement. Être drôle, je pense pas, mais en même temps, en plus, dans ce temps-là, la lutte, c'était. Ben, c'est vrai que le monde croyait un peu plus, mais ça a toujours été quand même tabou, là, ça a toujours été drôle, fait que, pour certaines personnes. Fait que je pense pas qu'il voulait faire un film drôle, mais il y a une couple de scènes qui se regardent bien, mais il y a d'autres scènes qui se regardent très, très, très mal, là. On va en parler de plus en large, Ah oui, c'est sûr. plus en Avec détail. Hulk Hogan, c'est dur de passer à côté des scènes un peu comme Ouais. ça. Mais avant, évidemment, il faut parler de nos commanditaires de l'émission. On Hmm. commence ça par le premier commanditaire, Gourou, la boisson organique logique québécoise Oh. en vente dans tous les bons marchands depuis 99. Euh, Le très beau orangé. oui, oh ouais. Maintenant, on va l'avoir comme fou. Vas-y, t'es Le, capable. le Guayusa Tropical Hmm. Punch, qui est excellent, qui est presque aussi bon que le matcha. Ouais. Ben, Ça, c'est pas la c'est. même chose, là. Non, non, C'est c'est différent. un peu plus sucré, celui-là. Mais tu sais, ce qui est le fun avec Gourou, c'est que c'est tellement bon que tu ne peux pas gaspiller une goutte de Gourou quand tu en bois une, puis tu peux surtout pas la renverser sur la table rustique. Notre autre commanditaire, tablerustique.ca, Facebook, Instagram. C'est déjà Des arrivé, en petits- plus, hein? Hein? Mon gros sur la table, c'est déjà arrivé. Hein? Ouais, Ah mais ouais? jamais sur une table rustique, je suis sûr. Non, ça, c'est vrai. Fait que c'est ça, allez voir ça, les boys de compagnies québécoises qui font des produits d'ici, évidemment. Table de chevet, table de cuisine, table de salon, étagère, name it, ils sont là pour vous autres. Évidemment aussi, pour parler plus de nous autres, ben, le podcast est disponible sur YouTube en vidéo, Hmm. sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Oui. Puis Instagram, Facebook et Twitter pour les nouvelles et des petits, des petites nouvelles en bref, des petites affaires comiques. Puis dans 2 épisodes, TJ, ça va être notre 100e épisode. La Oui. première de 2022 va être notre 100e épisode, donc manquez pas ça. Et manquez pas notre dernier podcast de l'année la semaine prochaine qui va être le Year in Review en compagnie de. On va avoir un full house la semaine prochaine. Oui. Dave, Alex et Alfredo. Oui. Puis un quiz aussi qu'on m'a dit. Oui, un quiz. C'est vous autres, vous allez vous affronter, puis c'est moi qui fais le quiz. Parfait. Ouais, Puis, ouais, ça va être la semaine prochaine. Puis, on va parler à la fin du podcast de nos prochains rendez-vous pour 2022. ouais, ouais, ouais. Mais là, sans plus tarder, Oh! on est prêt Oui, au Rose Bird de le review du film, mais aussi de la rivalité qu'il y a eu par la suite. ouais, ben, avant que toi, tu as fait un petit résumé du film, je pense, c'est ça? Oui, en effet. Dans tes affaires, ouais. Je vais commencer avant avec les petites affaires, c'est pas, les acteurs, en fait. Les acteurs, le film et tout le truc cinématographique, dans le fond. Le film est sorti en 1989 c'était produit par Shane's Company, ça s'appelait, si je OK. ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Shane Distribution Company, distribué par New Line Cinema. Fait que ça, c'était ça. Puis c'était un WWE Studio Film aussi, à l'époque. Un budget de 8 millions pour ce film-là, qui est quand même pas un gros budget, Non. mais ce que ça rapportait au box-office, seulement le double, 16 millions, avec un 10% de notes sur les internets. IMDb? Ouais, t'as Rotato aussi, puis
Ouais, 10%. Rotten Tomatoes, tu veux dire. Rotten Tomato, moi j'appelle ça rotato. Bah, Comme le rotato avec les patates là, que tu faisais dans le temps, tu mettais ta patate, tu pouvais l'éplucher. oui, 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 avec des pommes aussi. Ouais. Ça a été dirigé par Thomas G. Wright. Fait que Thomas G. Wright, c'est ça, c'est un cinéaste qui n'a pas fait grand-chose vraiment. Fait C'est pas son seul gros film qu'il a fait, genre? Ouais, c'est un film d'action. Le reste, il y avait des petits projets side by side, là, pas, c'était pas la grosse affaire. Puis Ok. une musique faite par l'excellent Jim Johnston qui Oui, faisait la musique de la WWE à l'époque, qui l'a fait pendant plusieurs années, si je ne me trompe pas, une quarantaine, peut-être 30 ans, peut-être. Pas genre une 40, trentaine d'années, je pense. Ouais. trentaine d'années. Ouais. Fait que c'est ça. Évidemment, dans ce film-là, qui mettait en vedette, qui était dans l'apogée de sa carrière, l'excellent Hulk Hogan, qui, même si on n'aime pas l'être humain, a révolutionné le monde de la lutte, le monde de la lutte tout court. Là. Ouais. Si c'était pas d'Hulk Hogan, ça serait pas ce que ça serait aujourd'hui. Quoique aujourd'hui, ça bat de l'aile un peu. Là, mais... Merci, merci Hulk. mais Hulk Hogan, c'était vraiment une méga star dans ce temps-là. Un peu, là, j'ose dire comme Dwayne Johnson, mais maintenant c'est plus gros. Dwayne a fait pas mal plus de films. Là. Oui, Mais oui. c'était vraiment une grosse star. Commencé tôt sa carrière, dans les années 80. Puis il a joué aussi, avant de jouer dans No Holds Barred, il a eu un rôle dans Rocky 3 en 1982. Thunderlips. Ouais, avec Sylvester Stallone, évidemment. Mhm. Puis en 93, plus tard, a joué dans un de ses célèbres films aussi qui s'appelait Monsieur Nounou. Ouais. Il n'y a pas eu autour de ce film-là, il n'y a pas une apparence dans Gremlins aussi? Ouais, Gremlins, ça c'est en Ouais. 80. Je pense que c'est 10, c'est vrai? 80. Ouais, à peu près. 90, c'est Gremlins, je me trompe pas, 91. OK. Fait qu'il y a eu ça. Il y a eu aussi l'acteur qui joue Zeus, Tommy Lister Jr., que C'est pas dit lui. comme faut. De quoi? Zou. Zeus. C'est quoi ton Voilà. nom? Donne-moi le micro. OK. Puis lui, il a fait quand même pas mal de rôles au cinéma, des petits rôles en général, mais avec son gabarit, il a quand même eu des beaux petits rôles secondaires. Il avait aussi joué dans un flic à Beverly Hills 2 en OK. 1987. Fait que, OK. ouais. Puis un autre acteur que moi j'aime bien, là, que pour les adeptes de cinéma des années 90 surtout, il roule encore sa bosse, là, mais dans les années 90, c'est un gars qu'on voyait très très souvent. Là, c'est Kurt Fowler qui joue Brel, dans le fond. Mhm. Lui a joué dans Wayne's World, Oui. Ghostbusters, puis les plus jeunes peut-être vont se rappeler de Scary Movie où il jouait le sergent là, Ouais. qui niaisait Sidney avec des jokes avec sa mère puis tout dans le truc. Fait que je vais mettre la photo, mais vous allez le reconnaître. Là, il est vraiment dans beaucoup, beaucoup de films des années 90, cet acteur-là. Ouais. Puis aussi, ben, je me rappelle dans Wayne's World, c'était Russell, Ouais, ouais. l'assistant du Big Boss. Puis il avait fait, dans ce film, il est très drôle. Puis Ouais. aussi, un autre acteur, le gars qui fait le frère de Hogan dans le film, le Randy, Ouais. qui s'appelle Mark Pellegrino. Ouais. Beau Ben, cet nom. acteur-là, il a fait une couple de séries télévisées, mais moi, je me rappelle, j'avais vu dans Dexter, à un moment donné, il était dedans. Ouais. Ben, Il était le mari de Rita, là, le monde de Dexter. Là. Le père, le gars qui était en désintox, puis tout. Là. Ouais, j'ai pas écouté Dexter, moi. Tu devrais. Ouais, Bon, Marc, tu j'ai peux de la dire ça misère belle avec affaire. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère Ouais. avec l'acteur un peu, mais. Michael Parce C. que Hall, tu l'aimes pas? ben, j'ai écouté Six Feet Under avant. OK. Puis, ben, je sais pas. Je suis mitigé. Fait que. Tu devrais pas. Bref. Ouais. Puis, j'ai pas fait de recherche vraiment sur le frère d'Hogan, là, mais je trouve qu'il Ouais. y avait un look un peu Beach Boy, là, un gars qui joue dans un film de surf. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais il avait fait une autre série aussi, je suis sûr que tu as vu. Là, une série populaire, je trouve ici, là, mais je pourrais te dire ça dans pas long. Bon. C'est bon, ça. Fait que, ouais, c'est ça. Comme je disais, 1989, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas un film qui a été très, très populaire. Chose que j'aurais pu dire à la fin, mais que je vais dire mais tout de suite pendant qu'il regarde les notes pour le frère d'Hogan, c'est que les scènes dans le film de lutte puis de combat
sont très bien faites, selon moi. Ouais. Sont vraiment bien faites. Le côté storytelling et puis le scénario est un peu... c'est ça qui fait mal au film pas mal. Évidemment, c'est Hogan, fait que il overplay tout. Là. Il joue vraiment il joue vraiment Hogan, dans le fond. C'est carrément Hogan. Tu sais, quand tu le vois, ses réactions, puis c'est vraiment comme le Hulkster. Puis moi, j'ai pas de misère avec ça. Je trouve que c'est correct. C'est un film d'action assumé, puis c'est surjoué, mais c'est pas mauvais pour autant. C'est juste que côté technique, là, le directeur, genre, à un moment donné, il y a à peu près 150 plans. Ça a dû être dégueulasse. Le gars du montage a dû vouloir se pendre. C'était tellement qu'il y avait de cotes, là. En tout cas, ça, c'est ça. J'ai trouvé l'information. Vas-y donc, ouais. Ben, le gars que je te parlais, le frère de Hogan dans le film, Randy, ben, il était dans Lost. Il s'appelait Jacob dans Lost. Je ne l'ai pas vu, mais c'est un très beau nom. Oui, Jacques. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, non, ça, c'est fait que c'est un acteur qui a fait beaucoup d'affaires par après. Là. Ouais. Je te dirais, pas mal dans tous les gars là-dedans, c'est pas mal celui qui a fait le plus d'affaires connues, si on veut. Là. Il y a un des lutteurs que tu vas sûrement reparler, je trouve qu'il ressemblait un peu à un Trevor Murdoch plus petit. Là. Celui qui avait mâché de gomme dans la bouche là, tout le temps. Là. Some Genie Wangers! Je vais te dire c'est qui. Murdoch, ouais. Je vais te dire c'est qui tantôt. Je ne sais pas si tu sais c'est qui. Là. Je pense pas, non. OK. Mais j'en ai tantôt. T'es-tu quoi à rajouter? Oui, vas-y. Tu peux y aller avec le résumé, on va en parler. Ah, ben, j'étais prendre une gorgée. Ouais, prends une gorgée pendant que les gars sont magnifiques gourous. On n'a pas vu ça dans Noseboard parce que c'était 10 ans avant. C'est vrai. Oui, en effet. Ouais. Dans le fond, le film commence avec, dans le fond, Hogan qui dépasse sa ceinture, mais c'est pas Hogan, c'est Rip avec son chakabra. Rip. Ouais, Rip. Le pays s'appelle juste parce qu'il déchire son chandail. C'est pour ça qu'il l'appelle Rip. Ouais. Bah. Correct. Puis au début du film, c'est ça, il dépasse sa ceinture dans un combat. Là. Ben, en fond, c'est la WBF, là, c'est comme d'habitude. Sauf que c'est Hogan s'appelle Rip. Puis au lieu de porter du jaune, il porte du blanc. Ouais, ça. Et puis le blanc qu'il portait au Japon. Ouais, puis je pense que c'est ça qu'il portait dans Rocky aussi, je ne me trompe pas. Ouais, c'est très possible, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis puis on voit évidemment que le match est commenté par Eugene Okerlund, puis Jesse the Body Ventura qui fait une apparence. Dans le fond, Ventura, ça a rajouté beaucoup de crédibilité au film, mettons, parce qu'avant ça, il avait fait des films, il avait fait Predator, il avait fait. Ouais, c'est vrai. Il a fait un autre film aussi que. Non. En tout cas, il a fait plein de films avant ça. Ouais, Ventura, c'est un gros nom. Hein. Ouais. Puis ça a vraiment aidé beaucoup. Puis dans le combat qui défend sa ceinture au Rip au début, je sais pas si tu as remarqué c'était qui le lutteur qui était dans le ring avec lui. Même pas. Non, mais c'était Axe Demolition. Oh! Ouais, c'est lui genre, en gear de lutte normale. Puis tu vois un peu que c'est lui parce que genre ses yeux de make-up de Demolition. Là. J'ai même pas remarqué. C'est Jake Bullet. Oh! Ben, moi, ce que j'ai aimé dans les combats de lutte, parce que vu que c'était vraiment, comme tu disais, WWF, là, c'est qu'à place de faire la caméra frontale comme qu'ils font tout le temps quand on écoute un match de lutte, c'est qu'ils prenaient des angles différents. Fait que, au début, comme le premier match qu'on voit, là, c'est vraiment des moves comme un match de lutte normal, mais de la façon que c'est filmé, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose au film. Oui. C'est vraiment bien fait. Ouais. Puis évidemment, comme dans le WF, dans ce temps-ci, Hogan a gagné le combat. Après avoir fait pas une leg drop, par exemple, en faisant un double axe handle en courant, le axe bomber, finish qu'il faisait au Japon. Puis après ça, pendant qu'on voit le combat, on voit des scènes un peu qui coupent un peu le flow du match avec Brel, là, qui regarde le combat dans sa chambre de contrôle. Lui, il est dans tabarnak parce que c'est la dernière chaîne de télévision au monde. Tandis que lui, avec Hogan et Rip, l'autre bord, c'est la meilleure place au monde pour les codes d'écoute. Oui, exact. Fait qu'il veut vraiment l'avoir, il est jaloux. Puis il prenait pour Jake Bullet, lui, dans le film. Et ça, puis dans le fond, après ça, il fait un plan, puis il dit comme quoi, c'est ça qu'il a besoin pour son network pour que ça monte plus fort, le World Television Network original. Ouais. Puis, c'est ça qu'il dit qu'il va absolument avoir l'autre. Puis il dit, ben là, Chris, un de ces gars, il dit, tu ne pourras pas le faire, là, il est en contrat avec eux autres. Là. Puis là, tu vas dire, pour de l'argent, il va le faire, c'est sûr. Et là, tu vois qu'il prépare son plan diabolique dans sa tête. Là. Ça n'avait pas été un film, il l'aurait sûrement fait.
Ouais. C'est drôle parce qu'il l'appelle tout le temps Jackass. Ça, c'est malade. Mais pour vrai, c'est vraiment un bon heel, le gars. Là. Oui, pour vrai. Ouais. Un peu over the top, un peu, là. Ouais. Ben, tout le film est au point. Le gros Ouais. défaut du film, c'est ça. Puis, je sais pas si tu as remarqué, dans le film, le monde crie souvent. Oui, oui, oui. Les acteurs, là, ils ont toutes les scènes, on dirait. Sauf Hogan, c'est rare qu'il Ouais. crie dans le film. Il est tout Hogan, le temps c'est calme. quasiment le plus crédible. Il est tout le temps cool, calm, collected à tous les fois. Il n'est pas. C'est sûr que quand il arrive dans une place avec Zeus, il crie. Là. Ouais. En tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, on se transforme dans l'autre scène d'après, parce que, ben, évidemment, le rendez-vous avec les deux. Brel qui veut faire signer un contrat à Hogan pour l'avoir dans ses rangs. Puis là, Hogan, il dit oh non, moi, je ne suis pas intéressé. Puis tout. Il dit OK, ouais, c'est bon. Je te donne un chèque en blanc, tu fais le montant que tu veux, puis c'est correct. Ça, on va te prendre avec deux bras ouverts. Puis là, Hogan, il le regarde, il dit alors, ça ne m'intéresse pas. Puis là, dit l'autre hey, attends une minute, toi là, you jackass. On va pas assez bonne pour toi. C'est un chèque en blanc, prends le montant que tu veux, puis viens avec moi. Là, l'autre, Hogan, il va prendre le chèque en blanc. Ouais, regarde les autres, les trois n'arrêtent pas de rire. Ça fait il pogne par la gorge. Ça, c'est tellement un classique là, de ces années-là, là, le méchant puis le bon qui rend en même temps. Là. Ouais, là, il paye le chèque puis il rentre dans la bouche. Il va pas être là quand le chèque va encaisser. Après ça, il s'en va puis il fait son signe de même dans la vitre. À la $1 Million Man. Là. Oui, c'est vrai. Il a pris des notes. Oui. Mais la scène d'après, on est rendu à la scène d'après? Oui, la limousine. Ça, c'est une des scènes les plus dégueulasses du film. Oui, en fond, c'est ça. C'est après le refus de Rip pour aller avec Brad, Brad appelle son frère de limousine. Il dit amène-les à la place pour on arrange le portrait, ça va pas bien. Là, évidemment, le gars arrive, puis là, il s'en va du mauvais bord, puis là, il y a Rip qui dit hey, tu t'en vas du mauvais bord, du mauvais côté, man. L'autre, il ne l'écoute pas. Après ça, il finit par monter à vite. Puis là, il dit ah, là, t'es en tabarnak. Parce qu'il arrive pendant qu'il conduit Hogan, lui, ben, je vais l'appeler Hogan, OK? Appelle Hogan, oui. Ouais. Hogan, lui, il donne des coups de pied sur les portes, ça fait que le char vole d'un bord puis de l'autre. Il donne des coups, puis ça fait des grosses marques comme si c'était. Ça, c'est bizarre parce que ça, il donne des coups, puis là, on dirait qu'il y a eu un car crash à chaque coin des rues. Fait que là, la limousine est défoncée, puis c'est juste drôle parce qu'il y a comme je disais tantôt, il y a trop de cotes. Il y a 150 cotes où ce que tu vois Hogan de même dans le char. Ouais, tu sais, il a la chienne, puis il kick ça pour ça, puis il fait juste donner un petit coup de pied, puis le char fait. Ouais, mais c'est Rip. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, ben, il arrive dans la place abandonnée où il y a 4-5 goons qui l'attendent. Puis là, pendant qu'il l'encercle, Hogan, lui, tu vois, il défonce le top de la limousine, puis il saute. Ah! On dirait presque Miro quand il sautait. C'est vrai. Ouais. Il a, évidemment, il a pété tout le monde un après l'autre. Et là, après ça, pour le climax de la scène, il défonce la porte, il l'arrache complètement de ses gonds. Il pogne le gars, puis là, il est là, puis What's that smell? Là, l'autre, il regarde ça. Dookie! C'est caché dans ses culottes. L'autre, il est là. Dookie! Mais ouais. C'est bon, ça. C'est bon. C'est vraiment bon. Puis, parenthèse comme ça pour les combats in and out ring. Les fameux bruits ajoutés de combat de ces années-là, les films d'action aussi, que comme tu entends juste des. C'est malade. Ouais. Et après ça, on a Rip qui est à la pièce qui font leur conférence avec la nouvelle publiciste Samantha N. Moore. Ben, mais pour un film de 1989, elle est gelée en maudit, la fille. Oui, puis Hogan l'a tout de suite remarqué à la table. Ouais, c'est ça. En tant qu'il ne passe pas à travers la table, on est correct. Les mercredis, ouais. Le retour au mois de janvier. Et ouais, puis après ça, évidemment, pendant que Hogan ne porte pas vraiment attention à ce qu'elle dit, ben, elle l'invite au souper pour un restaurant chic. C'est ça. Puis, ben, il est bien surpris. Ouais, donc, j'arrête pas de le regarder du coin de l'œil avec un air genre j'avoue. Puis là, d'un coup, elle veut m'inviter à souper. Yes, sir! Oui. Le souper avec. De toute façon, les habits d'Hogan tout court dans ce film-là sont malades. Puis là, le souper où il n'y a pas de bandeau, il est tout habillé en blanc, tout chic. Puis là, tu vas en revenir avec ça, là, mais
Moi, juste la scène avec les deux serveurs puis qui parlent français puis tout, là. Wow. Ouais. C'est ça, puis évidemment, le serveur, il a des yeux pour la demoiselle, puis il est super gentil avec, puis il est poli. Puis après ça, il regarde Hogan. Là, il ne sait pas qu'Hogan, dans le fond, il vient tout le temps là d'habitude, puis c'est un nouveau. Fait que, Ouais. il dit il a plein d'affaires fancy à la fille. Tu peux réessayer ça, c'est excellent. Puis là, il regarde Hogan, il dit toi, tu dois souvent chercher le hamburger américain ou le footlong hot dog. C'est l'autre employé qui est visiblement un fan de Rip qui envoie la main tout le temps comme ça, puis tu vois Rip qui fait comme. Il y a 4-5 qui viennent le voir, puis là, tu s'excuseras, ce gars-là, c'est un nouveau, il connaît pas la place. Ouais. Puis là, il y a l'autre qui regarde le gars, puis il dit j'ai faim. Il fait il parle français, puis là, sa curiosité, OK, il parle français. Ouais. C'est comme un restaurant haute gastronomie française. Là. Ouais. Moi, j'ai bien aimé quand il arrive j'ai faim. Et après ça, on a Brel avec ses assistants qui arrivent dans un bar miteux, littéralement. Puis il voit des gars se battre dans un genre de ring. Mm-hmm. Puis il y a plusieurs caméos dans cette scène-là avec Joe Leduc. Ah, ça, je n'avais pas remarqué, ouais. Ouais, le père de Carl Leduc, ou l'oncle de Carl Leduc. L'oncle de Carl Leduc, oui. L'oncle de Carl Leduc, qu'on a la chance d'aller voir quand on a interviewé Bruce Hart aussi. Oui, exact. Ouais. Au Donjon Leduc. Oui, allez les voir sur Facebook. Oui. Puis aussi, celui qu'on parle tantôt, le Teeny Wangers, là. Mm-hmm. C'est Stan Hansen, le lutteur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Stan Hansen. Oui. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune affaire avec le WBF. Puis, aucune idée pourquoi c'est lui qui a eu le rôle, mais pour vrai, c'est une meilleure partie du film. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'aime bien la storyline qui aille chercher un gars dans un truc underground. C'est un peu un Raw underground, mais meilleur. C'est vrai. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Là. Puis, non, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien la storyline. Puis, la seule affaire, c'est que, tu sais, évidemment, on sait qu'est-ce qui arrive après, là, mais avec. Ben, attends, je vais te laisser avant d'y aller avec qu'est-ce qui arrive dans l'underground, puis je vais en reparler après. Oui, fait que là, en voyant tout ce qui se passe, ben là, Brel, il a une idée. Ouais. Il va partir son nouveau show pour faire la compétition avec Rip. Ça va être The Battle of the Tough Guys, la bataille des gars durs. Puis le gagnant va avoir 100 000 sans impôts, ce qui est pas mal dur à faire. Ouais. Dans un ring octagonal en plus, qu'un UFC. Ben, cool. Puis là, après ça, on se transporte à ce show-là, justement. Mm-hmm. La première édition qu'ils ont faite. Puis évidemment, pendant qu'il y a du monde qui se bat, les portes se fait défoncer littéralement. Puis là, il y a Zeus qui arrive. En fond, Tiny Lister, l'acteur que tu dis tantôt, aussi, qui a eu un rôle, tu ne l'as pas dit tantôt, mais il jouait dans Friday. Oui, c'est vrai. Lui qui faisait Debo. Puis aussi dans le 5e élément aussi, parce que c'était le président. Oui, avec Bruce Willis. C'est Bruce Willis? C'est Bruce Willis. Ouais. C'est pas Bruce Willis puis Mila Jovovich, dans le même? Ouais, Bruce Willis, je m'en souviens. Ah, puis j'ai retrouvé le nom français du film, c'est Cadence de combat. Well! J'aime mieux une Rose Bar. Ouais, c'est ça. Content, Mathieu Thierge. 2 en 2. Oui, c'est qu'il Zeus arrive, puis justement, puis il détruit tout le monde. Même là, au début, il y a aussitôt qui arrive, il y a la waitress qui vient le voir, elle veut lui parler, puis il la pogne par la tête de même, puis il la garoche en bas dans un baril, tu sais. Méchant gentleman. Puis évidemment, ben, c'est ça, il pète tout le monde. Puis pendant que ça arrive, tu vois Rip, comme par hasard, qui regarde la télévision avec son frère, puis son entraîneur Charlie. Charlie aussi qui dit comme quoi qu'il connaît Zeus parce qu'il l'avait déjà entraîné avant. Il ne pouvait pas le contrôler, puis il fallait qu'il se sépare de lui. Puis il avait même tué un gars après un combat sans l'air Zeus, qui venait de sortir de prison. Ouais. Puis à ce moment-là, dans cette même scène-là, tu as Hogan qui regarde la TV, qui regarde le show de chez eux avec sa famille. Puis que là, pas qu'il a peur, mais qu'il voit une menace en Zeus. Puis ça, là, c'est pour ceux qui ne le savent pas de la façon que la scène est faite, c'est quasiment pas mal sûr que ça a été fait comme ça, là, mais c'est une copie conforme de Rocky 3 puis Rocky 4 avec Mr. T puis le Russe quand que Rocky est chez eux puis que tout le monde dit que
c'est le boxeur le plus dominant dans les deux cas. Puis là, il regarde la TV chez eux, bien concentré. Puis c'est la même scène, c'est un copier-coller. OK. Ouais. Peut-être que Hogan a vu le film, ben après, il dit hey, c'est bon, on va voir ça dans le prochain film. Sûrement. Hogan, sûrement. De toute façon, on ne l'a pas dit au début, mais Hogan et Vince McMahon, c'est les executive producers de ce film-là. Ouais. Puis après ça, on voit, ben, tu dis que Rip est genre pas craintif, si on veut, mais c'est pas qu'il est craintif, c'est plus que genre. Il a son attention. Ouais, il a son attention avec tout grand coup de menace, puis après ce que l'autre il a dit, son entraîneur, ben, il est genre, mon tabarnak, je pense pas que, tu sais, parce que c'est l'ultimate good guy, Rip là-dedans, fait qu'il voit que c'est un trou de cul aussi. Là. Mais ça, on ne l'a pas dit, mais l'entraîneur qui dit qu'il a déjà entraîné Zeus puis qu'il a arrêté de l'entraîner parce qu'il n'était pas capable de le contrôler. Non, je l'ai dit, ça. Tu l'as dit? Ah, si, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Pas grave. Je faisais une recherche en même temps. C'est bon de le répéter. Ouais. Ouais, cadence de combat, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a une scène encore où Hogan et Samantha vont à un petit restaurant, mais ça avec la waitress que Hogan connaît de son jeune temps, là. Sûrement une de ses anciennes copines. Puis évidemment, pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de faire leur repas, ben, il y a deux gars qui arrivent à faire un hold-up. Évidemment, Rip avec son gros suit blanc et bleu, là, avec son petit bandeau, pour vraiment passer inaperçu. Puis pendant que les gars ne regardent pas, ben, il arrive puis il pogne un des bancs qui arrache complètement puis il lance sur le gars. Puis après ça, il se défend avec des tartes. Il lance des tartes à travers l'affaire et tout. Puis après ça, il pogne le gars puis il garoche. Tu sais, la scène classique du bar, là, où le gars il fait juste le faire glisser et les verres tombent. Là. Mais ouais. Classique. Évidemment, il réussit à s'occuper des méchants. Puis là, tout le monde, il fait sa standing ovation dans le bar. Puis là, tu vois, ça finit avec la scène. Genre, tu vois la fille qui la regarde de même. Genre, les yeux tous avec des cœurs dedans quasiment. Là. Ouais. Le bon vieux temps pour impressionner une fille, une bonne vieille bagarre. Oui. Après ça aussi, ils ont eu leur petit souper. Après leur petit souper là-bas, ils ont eu. Il fallait qu'ils aillent se coucher, hein, évidemment. Puis là, il y avait loué une chambre, sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y avait juste un seul lit dedans. Ah, ben, tabarouette. Qui a loué la chambre? Ah, ça, on va te le dire, on va en parler tantôt. Ça s'entend bien. Puis, ouais, ça, fait que là, elle n'est pas contente. Elle appelle la place. Elle dit il va y avoir une erreur, sûrement. Puis tout. Puis là, lui, Hogan, lui, c'est un good guy. Fait que lui, ça ne le dérange pas. Fait qu'il fait genre un rideau entre les deux pour qu'il chacun leur bout de séparé. Évidemment. Puis, tu sais, la fille, elle chiale qu'elle ne veut pas avoir un lit avec. Mais, tu sais, quand elle sort de la chambre de bain, elle est dans une petite lingerie fine. T'sais. Ouais, ça, c'est toujours les bad moves des réalisateurs-producteurs. On va la mettre en lingerie, gardons ça au public. Parlant de niaiserie, puis l'affaire qu'on n'aurait pas voir vraiment, à un moment donné, ils finissent par se coucher, évidemment. Ben oui. Puis là, à un moment donné, tu vois, on va du côté de la demoiselle Samantha. Puis genre, tu vois le lit qui bouge un peu, puis tu entends juste un gars qui fait genre. Fait que là, évidemment, nous autres, on est censé penser qu'il a rien de se faire plaisir en arrière du rideau. Puis là, après ça, elle rouvre le bord son côté du rideau, puis elle voit genre. Tu sais, c'est ses pieds, OK? Mais la façon qu'ils le font, on dirait que c'est les fesses d'Hogan. Ouais. Puis là, elle est là, puis elle fait genre, elle regarde un, puis là, tu vois, il est en train de faire des push-ups avant de se coucher. Puis là, tu vois juste il est en petite culotte genre rouge, qu'on voit tout son cul au complet, c'est dégueulasse. Vraiment. Tout en sueur, là, puis tout, là. Puis là, je ne t'ai pas dérangé. Moi, je suis sûr que les demoiselles de l'époque ont apprécié ce moment, par contre. Ça doit. Ben oui. Puis, madame ma mère. Ben, elle a déjà vu le film. Ouais. Mais... Ben, les dames de l'époque, ça fait quand même 30 ans de ça. Ma mère, elle l'a vu, le film, à son âge. Ouais, j'allais dire la poudre, mais elle est morte. Ouais. Ouais, la poudre est douce. Hein? Ouais, fait qu'évidemment, après ça, ben. Ouais. Puis là, on voit après ça, on voit Brel qui est en train de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est hors caméra, si on veut. Puis là, on se rend compte que malheureusement pour Rip, c'était Samantha qui était là. Oh la Judas! C'était Brel qui l'a payé. C'est lui qui a arrangé le fait qu'il y a juste un lit dans la chambre. Un coup monté par Brel. C'est pas par Sinclair, c'est plus tard, ça. Plus tard, ouais. Ouais. Puis, ouais. Et là, après ça, l'affaire, c'est que là, pendant qu'elle a passé du temps avec lui, elle a commencé à avoir des amis croches avec Rip. Ben oui. Là, elle est tombée en amour avec lui, fait que là, elle ne veut plus participer au plan de l'autre. L'autre, il a dit c'est grâce à moi que ta compagnie de publicité font de l'argent. Tu vas tout garocher ça parce que tu as les gars, tu suis.
Puis là, évidemment, elle veut canceller le projet. Puis c'est la réponse de Brel, c'est qu'il fait juste la slapper par une slap par en arrière, une back-end Un slap. back-end slap, ouais, c'est ça. Ouais, puis tu vois ces deux associés les plus proches qui sont en arrière. Puis là, s'ils capotent, ça fait après une femme de ta part. Puis évidemment, elle a réussi à se sauver. Ouais. Il dit, où tu t'en vas, où, toi? Après ça, il va vers la pas. Puis il se retourne, puis il fait un grand plan sur sa face, de même. Comme s'il avait fait de quoi qui, genre, fuck, elle s'est sauvée. Est-ce que j'adore Brill? Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis là, après ça, on voit la confession de Sam avec Rip après ça. Puis là, tu sais, elle est en larmes devant lui, puis tout. Puis là, Rip, vu que c'est l'ultimate good guy, ben, il dit, c'est correct, je te pardonne. Juste de même, là. Pas de là, tu m'as niaisé, t'es avec lui tout le long. Moi, j'aime pas ça. Attends une minute, là. Quoi? Oui, là. Je te pointe, toi, là. Oui, moi. T'aurais fait pareil. Ben, moi, j'aurais sûrement rien dit. Là. Un grand sensible comme toi, tu l'aurais pardonné, tu aurais fait, ben non, c'est de la faute à Brill. Mais j'ai pas dit que. T'aurais pleuré, toi, en plus. Non, calme-toi. Là. J'ai pas dit que j'aurais pas fait comme lui. J'ai juste dit qu'il a fait le ultimate good guy, c'est tout. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Elle se serait tournée de bord, j'aurais frappé avec un sledge en arrière de la tête. T'aurais dit, quel bord qui t'a frappé? Mon dans l'autre. Et on condamne pas ça, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. On fait des blagues. Il y en a qui n'en ont pas mangé assez. Ouais, c'est ça, là, OK? OK, parfait. C'est un film, là, un moment donné, là, revenez-en. Ben oui. Puis après ça, on a Zeus qui arrive pendant qu'ils font des guidis sur le divan, les deux. Oh. Là, il y a une entrevue, comme par hasard, en plein milieu. Puis là, c'est Zeus qui a une entrevue à la télévision, puis j'ai écrit mot pour mot qu'est-ce qu'il a dit. Vas-y. Fait que c'est ça. Je vais faire mon Inner Zeus. Toujours les parties les plus intéressantes du podcast. Ouais. RIP! Là, il se donne des coups sur ses affaires de métal. I know you out there. And I'm waiting for you. This is a challenge. Il faisait son œil. Non, il c'est pas qu'il. Tu m'as gratuit, mais je ne sais pas, là. Puis ouais, ça fait que là, évidemment, pendant qu'il fait son challenge, il y a juste qui est vraiment genre. Il fait quasiment une face de lutteur dans l'écran. Là. Comme ça, là. Ouais. Là, Rip, lui, il a arrêté toutes ses affaires avec Samantha. Là. Ben, à ce qu'on sache. Parce que. Puis, voyons donc, il aurait pu fermer la TV avant, voyons donc. En même temps, c'est sûr que tu prévois pas ça. Quand ça y va, ça y va. Hein, ben, il faisait Netflix and chill avant le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faisait TQS and chill, mais. c'est peut-être ça. Il joue souvent à TQS, ce film-là, en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis après ça, on s'en va dans un événement de charité avec des enfants pour M. Rip. Puis évidemment, il y a Brel et ses deux associés et Zeus qui sortent d'un hélicoptère et qui ont une grande entrée pour faire un face-à-face avec Rip. Pour lui dire comme quoi que Brel dit ton challenge, on peut lui répondre son challenge encore. Là. L'autre, il répond pas, il va juste le regarder, il back down pas devant lui, mais il est devant des enfants, fait qu'il fait rien pour commencer la bataille. Puis là, les méchants, eux autres, vu qu'ils ne réagissent pas, ils pensent qu'ils ont gagné. Là. Ouais. Fait que là, ils s'en vont. Puis c'est vraiment bref là, dans ce scène-là. Mais alentour d'Hogan, il y a plein d'enfants puis un peu d'adolescents aussi. Là. Mm-hmm. Mais il y a un adolescent là-dedans. Si tu veux voir, tu iras checker par après. Oui. Ben oui. Un adolescent là-dedans que c'est un jeune Buff Bagwell. Pour vrai? Oui, sans joke, il est à côté d'Hogan. Il est vraiment quasiment à côté. Là. Il y a une personne entre les deux, genre. Il ressemble-tu? Oui, tu vois, c'est vraiment lui, là, vraiment jeune Marcus Bagwell, pas de barbe, pas rien, mais genre les cheveux comme American Males un peu qu'il y avait par après. Ouais. American Males. Puis ouais, tu vois, c'est lui qui est là, fait que tu vas voir ça. Puis au pire, j'essaie de trouver une photo puis de le mettre. Je vais checker en même temps, ouais, c'est bon. Ouais. Exactement. Puis après ça, on a dans un parking, on a Sam qui arrive, puis elle fait mettre une main sur son épaule, puis évidemment, il y a un gars qui arrive pour se faire violer, pour la violer, dans le fond. Ah oui, parce que c'est un film pour enfants, pour après l'autre, puis il y a des affaires de même par après, fait que ça contredit un peu. Puis, je ne sais pas si c'est aussi une affaire que tu as remarqué, mais quand que le gars met sa main sur Samantha et il parle, c'est pas la voix de l'acteur que tu entends. Là. Non, c'est une voix off.
Oui, c'est la voix de Vince McMahon que tu entends. Oui, ça, j'avais remarqué. Ouais. Mr. Brell says it's party time! Ça, c'est malade. Mais c'est genre. Ouais. C'est pas Vince, genre, dans le temps qui était méga heel. C'est plus genre Vince, genre commentateur. Là. Ouais, mais quand même, on reconnaît quand même assez bien la voix. Là. Facilement. Fait que je sais pas qu'est-ce que la voix de l'autre du gars avait l'air avant ça, mais pour qu'il mette la voix de Vince, en même temps, c'est un bon Easter egg, c'est le fun. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Là. Ouais. Puis comme par magie, ben, pendant que le gars est par-dessus Sam, Hogan qui arrive avec sa grosse motocyclette. Son chopper. Oui, son chopper. Puis évidemment, il arrive avec son affaire, il fait peur au gars au début, puis il dit: T'es-tu correct? Là, elle était en train de brailler, puis il dit: oui, elle fait juste faire un changement de la tête, puis elle continue à brailler, puis il s'en va. Fait qu'il réussit à pogner le gars sur son bicycle. Puis il va l'écraser directement sur un arbre, parce que le gars va tomber face first, puis je sais pas, il meurt sûrement. Puis après, aussitôt qu'il a fait ce move-là, après ça, Rip fait son stunt encore. Là. Puis il retourne la voir, puis j'aime pas ça de voir quand t'as de la peine. Tu sais, aucune émotion. La fille vient de se faire quasiment un rape, mais lui, il arrive, il fait juste parler tout doucement comme c'est un enfant de 4 ans. Là. Ouais, mais en même temps, il y a tellement une grosse prestance que c'est le fun qu'il soit doux. Ça fait un beau contraste avec son physique. Ouais, je sais bien, mais là, Chris, quand la fille que t'aimes, elle se fait violer si t'arrives pas tout de suite après. En tout cas. Après ça, quand elle dit qu'il est correct, il fait « Alright ». Puis il fait son c'est ça. Puis ils s'en vont ensemble, puis tout est bien, qui finit bien. C'est parfait, ça. Après ça, on a Randy et son ami qui ressemble étrangement au joueur de hockey Brad Richards. Oui. L'ancien, oui. Ils vont voir Zeus en train de se battre dans une émission. Puis il fait peur, Zeus il finit par faire peur à la foule qui s'en va en courant. Sauf que malheureusement, pour le frère de Rip Randy, il va directement sur Brell quand ils foncent dessus. Puis là, Brell, il dit: excusez les gars. Puis là, après ça, il se rend compte que les deux ont changé de Rip sur le dos. Il dit: des fans de Rip, on est en train de les convertir. Puis on va faire ça avec tout le monde. Puis là, l'ami de l'autre, il dit: non, c'est son frère à lui. Là, tu vois l'autre tout de suite, il fait: c'est son frère. Attends, on va aller voir Zeus un petit peu. Puis là, après ça, il arrive évidemment devant Zeus. Puis il continue à l'écœurer un peu. Brell, il dit: il n'arrête pas de dire ça. Il n'arrête pas de d'écœurer Zeus en disant que c'est le frère de Rip. Check son chandail. C'est un peu comme un taureau. ouais, vraiment. Là. Évidemment, Randy, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'il essaie de se défendre, évidemment. Sauf que il était capable au début. Là, il a fait une coupe de roulade pour pouvoir s'en sauver. Mais évidemment, Zeus, c'est une grosse machine à Roman Wrecking Machine. Fait que, il réussit à mettre la main dessus. Il est drôle, Zeus, surtout dans le premier combat qu'on a vu, la première apparition, là, quand il donne ses coups, c'est vraiment genre avec les bras barrés. Puis des fois, t'as même un gars de dos, puis il frappe juste avec son épaule de même. Puis... T'as-tu aimé quand, après le premier combat qu'il a fait, il est arrivé au gars, puis il a arraché une mèche de cheveux, puis il a montré ça à Brell, là. Ça, c'était malade. C'était fucking random, ça. À tous les fois que Brell regarde Zeus, il est tant de faire genre qu'il est entraîné dans ses culottes. Il est le même. Ça le turn on. Par ailleurs, je viens de trouver la photo de Buff Bagwell. Ah, parfait. Ouais. Oui. Et évidemment, ça amène Randy qui mange une volée. Puis ça l'amène à l'hôpital, malheureusement. Puis tu trouves ça drôle un peu que le frère d'Hogan s'appelle Randy. Ouais. C'est-tu voulu? Oui, c'est comme un genre de rib pour le Macho Man. Dans le sens que c'est son petit frère, là, dans le sens que c'est le number 2. Pas crit sale. C'est subtil sans être subtil. Genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quand Rip s'en rend compte de ça, il sait ce qui s'est passé, il va dans la place où Zeus s'entraîne pour saccager les lieux. Puis évidemment, il cherche Zeus, puis il n'arrête pas de crier: Zeus, t'es où? Ça, c'est spectaculaire comme scène, pareil, je trouve. Là. Puis il arrive justement devant Zeus. Ouais. Puis il arrive, puis il arrive dedans, puis il fait son Axe Bomber. Mais sauf qu'il arrive, puis il fait ça dans la vitre, puis en arrière de la vitre, il y a un projecteur. Mais je ne sais pas si tu as remarqué que c'est tellement mal fait que Zeus, le vrai acteur qui fait Zeus, c'était pas vraiment un hologramme, c'était genre vraiment, il a fallu qu'il reste de même comme ça. Ouais. Et tu vois, genre, il bouge un petit peu, tu le vois bouger de même. Moi, je pensais, par exemple, que c'était juste un genre de carton ou une réplique, mais je ne savais pas que c'était le vrai gars. Non, c'est vraiment Zeus qui prend la pause, puis après, tout qu'il arrive de même, les coupes, il monte la vitre qui casse, là, comme si il monte le projecteur en arrière. Là. Mais c'est vraiment Zeus qui garde la pause de même. Là. OK. Mais ça, c'est une scène mythique du film. Là. Quand je pense à No Holds Barred, c'est une des premières affaires qui me vient en tête, quand tout explose aussi dans le gym. Là. Oui. Fait que, c'est nice pour elle. C'est mal fait, mais ça.
Ouais, il pogne un moment, il pogne l'affaire de poids, puis il garoche ça dans le Z qui n'est pas en sparkle. Il Ouais, prend aussi un genre de tige aussi qui lance directement dans la caméra de Brell. Parce qu'il est en train de regarder pendant qu'il y a une caméra là, fait qu'il est en train de rire de lui, puis il parle dans le micro que genre il y a un petit speech de Brell qui joue tout le temps. Là. Puis il écœure l'autre, puis là, aussi qu'il lance l'affaire, oh tabarnak! Les deux autres gars qui sont. Comme s'il l'avait pogné pour vrai. Là. Ouais, ça. Ben, tu sais, en même temps, ça arrive vite demain, tu as un réflexe. En tout cas, surtout pour les deux gars qui c'est genre des petites pansies, là. C'est pas des tough guys. Là. Non. Puis après ça, on a Rip qui va voir Randy à l'hôpital, qui est qui est quasiment en train de crever. Ce qu'on a vu du beatdown de dur, ça n'avait pas l'air si grave que ça. Là. Ouais, un chocage puis 3-4 punches sur le bord de la tête. Mais la force de Dieu. Oh, ouais, c'est ça. C'est en voulant dire. Hey, il a manqué une chance de faire un tag team à WBF avec Zeus et Hercules. Ça a été malade. C'est vrai, ça. Ça a été fou. Ouais. Puis, ouais, fait que, évidemment, ça fait que Hogan, pour son meilleur travail du film, j'ai trouvé, s'est mis à pleurer. Puis, non, pour vrai, il a fait une bonne job là-dessus. Je sais que souvent, il réutilisait en disant Chris, il pleure, c'est boboche, mais non, je trouve qu'il a fait une bonne job. C'est l'affaire la plus crédible du film qu'il a faite. Ça n'avait pas l'air stagé tant que ça. Là. Non, c'était correct, ouais. Pour moi, je pense que c'est Vince dans l'oreille, il était le voir et dit tu vas perdre ton push. on va mettre la belt sur Macho Man. Ouais, c'est ça, NW. Ouais. Après ça, on a un petit montage vidéo de training qui est classique de tous les films de même. Là. Sauf qu'on voit genre la nuance entre les deux. Tu vois Xios qui donne qui s'entraîne dans des punches sur des briques de ciment. Puis Hogan, lui, ce qu'il fait pour se préparer, c'est qu'il est avec son frère, puis il l'aide à marcher, puis il l'aide à prendre son bain, puis tout ça. Le ultimate good guy. C'est ça. Ça montre que lui, il se prépare pour le match en faisant une affaire de bien, tandis que l'autre, il se prépare comme un défoncé pour tuer quelqu'un. En même temps, c'est correct. On voit clairement c'est qui le heel puis le face. Il devrait faire ça aujourd'hui. Puis, ouais, fait après ça, on a la soirée de bataille maintenant, le gros main event de la soirée, si on veut. Puis là, on voit Sam qui se fait enlever par deux gars de sécurité qui l'amènent dans l'ascenseur. Évidemment, on se rend compte que c'est deux gars qui étaient payés sur le règne de Brell, évidemment. Ben voyons donc, oui. Ben oui. Puis il l'amène dans une petite pièce avec les deux goons de Brell. Puis là, après ça, on voit Rip qui reçoit un appel de Brell, justement, qui lui dit que tu mets ça intéressant pour 10 minutes, après ça, tu prends un dive et tu te laisses l'autre gagner. Sinon, si tu ne fais pas ça, ben, tu vas faire que tu poses 2 chaises roulantes, si tu vois ce que je veux dire. Il va mettre Samantha dans une chaise roulante, l'écœurant. Ça va être 3 chaises. Ah non, c'est 2 chaises roulantes, Randy puis Samantha. Ouais, c'est ça. Puis lui, il va peut-être être en béquille, je ne sais pas. Et après ça, évidemment, on a vu. Quand il arrive pour le début du combat, tu vois l'annonceur du ring qui fait sa grosse introduction, puis tout, là. Ah, du coin gauche, c'est l'homme le plus. En tout cas, puis là, tu vois juste qui arrive, puis il fait un punch dans la face, puis il revole en bas du ring. Ça, c'est malade. Donc, ta gueule. Zeus, il n'est pas là pour le match, il est là pour la mort. C'est ça. Lui, il veut en finir une fois pour toutes avec son ennemi juré. Ouais. Puis, puis pendant la bataille, on voit les gardes des assistants de Brock sont un peu trop dans le combat. Fait évidemment, pendant qu'ils sont en train de faire les gestuels l'un devant l'affaire, l'autre, elle regarde dans l'entour d'elle, puis elle voit que la clé n'est pas loin, puis que la porte, elle peut l'ouvrir facilement. Fait qu'elle a réussi à s'en aller, mais à la dernière seconde, le gars, il la voit sortir. Fait que là, la chase is on, évidemment. Ça aussi, c'est un classique de ces années-là, ça arrive souvent dans les films. Là. Ouais. Puis là, évidemment, elle prend l'ascenseur, l'autre prend les marches, puis tout. Puis là, un peu de genre de Three Stooges, un peu. Ils se rentrent dedans, puis des sans-dessins. Puis après ça, il arrive, puis quand elle sort de l'ascenseur, ben, les 4 l'attendent. Sauf qu'évidemment, comme par magie, ben, il y a Charlie puis l'ami de Brad Richards qui arrive avec un extincteur de feu qui ramasse tout le monde, qui réussit à ramener Samantha vers le ring pour voir Rip se combattre contre Zeus. Puis après ça, on a un petit bout où Hogan est sur le sol en train de manger des shots de Zeus. Puis là, tu vois juste qu'il va vers le coin. Puis il arrache complètement le poteau de ses gonds. Il déchire au complet. Ouais. Puis après ça, il arrive puis il veut le rentrer dans Rip qui est sur le sol. Mais Rip, il réussit à s'enlever. Fait que ça fait genre l'autre, il garoche dans le matelas du ring. Fait que ça transperce au complet, fait un gros trou.
Ça, c'est un beau spot. J'ai bien aimé ça dans cette. C'est ouais. nice. Après ça, on a eu Rip qui avait le pied de Zeus sur la gorge pendant qu'il voyait de côté le travail. Il voyait évidemment Samantha, puis il voyait son frère Randy. Sauf que Randy, il y avait une petite affaire de plus, c'est qu'on voyait, il montrait sa main, puis il montrait qu'il bougeait ses doigts un peu. Parce qu'il. Ouais, puis là, tu vois l'autre fait. Puis là, ça lui donne l'énergie pour se relever. Fait qu'il prend le pied de l'autre, puis ça. C'est malade. Pratiquement. Il l'a pas fait, mais pratiquement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après ça, Zeus, après ça, quand il essaie de se pousser, il frappe Charlie, là, son ancien entraîneur, avec un coup de pied. Puis le Rip en a assez, puis il essaie de faire son comeback classique. Là, il y a Randy qui tombe en bas de sa chaise, puis Zeus, vu qu'il est dans. Mais il tombe en. Où est-ce que Zeus À côté de Randy, devant? Ouais, fait que là, il donne un coup de pied dans les côtes. Puis après ça, il se sauve. Ah, là, Ouais. Après ça, ils vont se battre proche de la tour de contrôle, parce que Brad, lui, il est là, puis il capote, là, puis il essaie de couper tous les fils là, pour que la transmission s'enlève, parce qu'il voit bien que son plan est en train de foirer. Puis là, ça devient important plus tard. Ouais. Puis après ça, on a évidemment les punches que l'autre là, commence à être un peu sonné, puis là, tu vois qu'il fait un peu son sel de. Ben, son sel normal. Là. On pourrait pas dire qu'il a les yeux croches pendant son sel, parce qu'il a tout le temps les yeux croches. Ouais. Puis évidemment, après ça, il y a Hogan, Rip, qui arrive, puis il fait son Axe Bomber. L'autre, les dents sont sur le stage un peu plus haut, fait qu'il revole dans le trou dans le milieu du ring, puis ça fait que les 4 poteaux tombent. Ouais. Je sais pas s'ils ont eu leur inspiration de ça pour faire le spot de Brock et Big Show. Mais là, c'est quand même 25 ans plus tard. Là. Ben là, pas tant. Là. Ben, c'est 2002. Ouais, c'est pas 25 ans plus tard, ça. 89 à 2002, c'est 13 ans. 13 ans? Ouais. Ben, il avait ressorti le film pas longtemps avant ça. C'était ça qu'ils ont fait. Ah, ok, peut-être. En DVD. Et puis, ouais. parlant de DVD puis Blu-ray, il n'en aurait plus de ça à partir No de 2022. More! Ouais. Ben, ça va, moi, personnellement, je n'achète plus vraiment de DVD depuis genre moins 4-5 ans. Anyway, il n'y a plus rien de bon. Fait que... Non, mais tu sais, des fois, ils sortent des compilations de matchs, des unreleased, là, qu'ils ont fait avec Macho Man, ils ont fait ça avec Shawn Michaels, ils ont fait ça avec plein juste des matchs random. Là. Non, puis quand ils font ça, c'est nice. C'est juste que là, à cette heure, ceux qui veulent avoir, mettons, tous les Rumble, mais là, après celui de 2021, mais il y en a. C'est juste, moi, je trouve ça un peu plate pour ceux qui collectionnent ça. Là. Les collectionneurs. Moi, en même temps, ça fait que ceux qui sont encore sur le marché vont devenir plus rares dans une couple d'années. Ouais. Faire la palette, le moton. La grosse palette. Oui. Fait que c'est ça. Fait que il n'y a pas juste. Il y a juste les DVD qui vont crasher en 2022. Mais il y a Zeus aussi qui a crashé dans le ring. Puis évidemment, Zeus, c'est out. On pense qu'il monte un petit plan sur lui, puis il y a genre un petit peu de sang ici sur le bord de la bouche. Ouais. Je pense pas qu'il réponde. Non. Puis là, enfin, on a le climax du film. Ça laisse Brad à la merci de Rip pour pouvoir être cassé à gueule au vrai méchant du film. Puis malheureusement, c'est pas le cas parce que, tu sais, tantôt, j'avais parlé du fait que Brad a racheté tous les fils de la console, puis tout, puis ça des sparkles un peu partout. Ouais. Fait que quand Hogan, ben, il arrive vers lui, ben, il recule, il dit « Ah non, tu ne toucheras pas, you jackass! » Ouais. Puis évidemment, il touche au fer à lui, fait qu'il s'électrocute. Il a fait le même sell job à peu près que la Blood the Butcher à Halloween avec 91. Là. Mm-hmm. Dans la chaise de torture. Ouais, comme ça. Ouais. Sauf que lui, c'était un peu plus hot, là. Ouais. Ben, un acteur aussi, là. Ouais, mais au moins, il y avait les cheveux aussi pour le mort de la shot, là. C'est vrai. Ouais. Puis, ben, ouais. Fait que c'est ça, fait que là, c'est un peu. Tu sais, en même temps, c'est correct, là. En bout de ligne, on a eu ce qu'on voulait, là. Il y a eu son comeuppance, mais ça aurait été le fun que Rip il donne une coupe de punch avant, au pire. Là. Au pire, il donne un punch, puis il envoie dans la console, là. Ouais, ça, c'est manqué pour ça, là. Ouais. Puis évidemment, aussitôt que ça arrive, ben, il y a 2 gars morts dans l'aréna. Mais la foule qui est là est en délai quand même. C'est comme, il a gagné. Deux, c'est mort. L'autre, il était électrocuté, mais c'est pas grave, il a gagné, yes sir. Tout le monde avec leur plus... Rip. Tout le monde avec leur plus beau suit, leur tuxedo et tout ça, pour un affaire de même. C'est un peu exagéré. Là. Ben, c'est parce que non, mais oui puis non, parce que dans ce temps-là, quand dans n'importe quoi, quand tu avais une sortie, c'était une tradition de s'habiller bien. OK. Ouais. Malgré qu'on. Ben, peut-être pas, là, mais moi, je pense qu'ils ont mis ça plus à la sauce hollywoodienne. Là. OK, ouais. Ça ressort mieux de même. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que, après ça, on a Rip qui va voir son entourage pendant que la tune thème du film, No Holds Barred, qui est composée par, comme on dit tantôt, l'excellent Jim Johnston.
Et après ça, ça finit bien avec Rip qui fait son fameux signe on a gagné. Sauf que je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vois qu'il fait son affaire, ils ont pris son tonne de genre, la première scène au début du film. Là. Parce que genre, un aréna plein à craquer tout d'un coup en arrière de lui, puis là, il fait son signe, puis là, le film coupe. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont juste pas oublié, puis il va faire fuck, il est trop tard, bon, on va mettre celui-là du début. T'sais. Probablement, ouais. Fait que avant que j'y aille avec ta note? Pas nécessairement ma note, là, mais mettons que j'ai aimé comment j'ai trouvé le film. Tu commences avec ça? OK, je vais commencer. Je vais donner une note aussi parce que je vais donner ma note. Ben, en fait, je vais donner la note qui a été notée un peu partout, qui est de 4.4 en général. Là. Une note générale de 4.4. Moi, je vais lui donner 5.5. Puis je vais lui donner 5.5 beaucoup par nostalgie, puis à cause que je suis un fan de lutte. Je pense que ceux qui ont noté le film, peut-être qu'ils étaient des fans de lutte aussi, mais moi, je trouve que pour les scènes de combat qui sont quand même bien faits, le acting, surtout de Brill, est excellent. Puis moi, j'ai bien aimé la couleur du film. Là, ça, c'est de la nostalgie, mais moi, j'aime bien les films des années 90. Il y a un petit quelque chose qui a pu à cette heure. Puis la lumière, ça, c'était très technique aussi. Là, la DOP. Ouais, il y a comme une petite couleur au film que j'aime bien. Puis c'est ça. Puis moi, comme j'ai dit, Brill, c'est lui qui sort gagnant. Puis sinon, ouais, c'est ça. Côté scénario, puis tout, c'est pas écœurant. Là. C'est un film très léger, mais ouais, c'est ça. OK. C'est pas vraiment un bon film, là. On se le cachera pas. Là. Non, c'est ça. Mais ça reste un divertissement quand même. Là. C'est quelque chose, on peut appeler ça un plaisir coupable, si on veut. Oui, absolument. Dans le même style qu'un Ready to Rumble qui est sorti une couple d'années après. Là, même affaire. Ouais. Ready to Rumble qui réserve probablement le prochain film qu'on va voir l'année prochaine. Là. On ne sait pas quand, mais évidemment, l'année prochaine, là, c'est dans notre bucket list de faire Ready to Rumble. Moi, j'aime mieux Ready to Rumble. Oui, moi aussi. Parce que c'est plus drôle, puis que surtout la traduction québécoise. Oui, en effet. Puis non, mais c'est ça, fait que un plaisir coupable, mais c'est à voir au moins une fois. Là. Tu peux vraiment passer à côté. Là. C'est un must. Ouais. Mais là, ce qui est tout pour le film, puis là, ça s'est pas arrêté là, par exemple. Non. Parce que WBF, ils ont voulu avoir plus d'argent sur leur investissement, puis ils ont décidé d'amener Zeus à la WBF pour vrai. Sauf que là, c'était pas Rip qui affrontait, c'était Hulk Hogan, de vrai, notre chum, Terry Bollea. Oui. Et ça a commencé le 27 mai 1989 au Saturday Night's Main Event, quand Slick, Brother, avait une surprise pour Hogan avant son combat de championnat contre Big Button dans une cage pendant contexte. Justement, moi, j'ai une autre version du film le titre en français, c'est Combat à finir. Ah, parfait. C'est Yann O'Kane qui m'a dit ça, puis c'est un très grand fan de Hulk Hogan puis de ce film-là, fait que moi le croire. À prendre avec des pincettes. Avec des pincettes. Et allez voir CWC, justement, c'est le fondateur de ça. Bon. Puis j'ai un impromptu en 2 collections pour après ça aussi. J'en ai un moi aussi, je peux aller le chercher. Parfait. J'en vois en arrêt de toi, je vois ton Kama. Là. C'est pas ouais, Kama, puis l'autre bord, j'ai. Attends une minute. Kamala. Kamala. C'était pas forcé bien. Puis entre les deux, tu vois-tu? Non. Undertaker? Ah, Ted DiBiase. Ted DiBiase, ouais. Ouais, fait que, il y avait un combat de cage Hogan contre le Big Bossman, puis il y avait une police d'assurance pour le Bossman grâce à Slick, et c'était évidemment Zeus. Fait que Bossman est rentré en premier. Puis après ça, on a vu Zeus qui est arrivé avec son gros suit. Il était écœurant, son suit pour vrai. Là, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais son suit argenté là, avec des grosses épaulières, là, mettons. Là. Puis un Z. Là. Un genre de Legend of Doom modifié. Là. Ouais, on dirait. Il ressemblait un peu au Warlord, un peu. Ouais, par après, là, quand il avait son petit bâton puis ses affaires. Là. Ouais. Puis ouais, fait que, il attendait Hogan dans les marches pendant qu'il a fait son entrée. Puis il était élevé de même comme ça, il a des bras côté. Puis il a donné un coup de pied sur Hogan. Puis après ça, il l'a tabassé un peu, il l'a mis à terre. Puis il l'a laissé laid out pour que le Bossman commence son assaut.
il est parti backstage, fait que c'est arrêté là pour ça. Puis évidemment, je ne vous surprendrai pas quand je vais vous dire que Hogan a gagné le combat contre Big Boss Man. Ouais. Puis là, vous me demandez pourquoi que Zeus s'était rendu à la WBF, un peu comme je disais tantôt, un peu pour mousser le film. Puis 2, parce que la storyline de Zeus qui était là, c'est que Zeus était fâché que ce soit Hogan, la vedette du film. C'est celui qui a l'adulation puis le credit au début du film, puis c'est la vedette du film. Mais puis il va arriver, il vient lui montrer c'est qui le meilleur dans la vraie vie. Parce que c'est la vraie vie, le WBF en ce moment. C'est pas les vues. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que il veut juste prouver que comme quoi c'est lui la vraie vedette du film, puis que s'il a mangé son pain noir, puis qu'Hogan, c'est pas la bonne personne que le monde dit ce qui est. En bout de ligne, il n'y a pas tort. Ouais, c'est vrai. Et le 26 juin, un Primetime Wrestling, pendant son entrevue sur le podium avec Mean Gene Okerlund, là, Zeus est interrompu par le Macho Man et Sensational Sherry. Un autre duo iconique des années 90. Oui. Puis c'est drôle parce que genre Savage et Sherry sont chacun de leur bord, puis là, ils le regardent de même, puis sont comme si c'était genre un animal dans une cage. On là, oh, tabarnak, il est haut, il est pas pire. Puis là, c'est que tu regardes ça, puis c'est 3 freaks, là. Ouais. Puis le Macho Man dit Oh, I see some Macho Madness in you. C'est malade. Puis là, il dit qu'il est prêt à se joindre à se force avec lui, puis Zeus, pour en finir avec Hogan une fois pour toutes, parce qu'évidemment, Savage, c'est un ennemi juré d'Hogan aussi. Pas longtemps avant ça, WrestleMania 5, c'est lui qui avait battu, qui avait perdu contre Hogan pour la ceinture, là, avec son fameux grand combat avec Liz dans un coin neutre. Ouais. Il aimerait ça l'avoir s'avoler grâce aussi du Macho Man. Et évidemment, sans le dire littéralement, Zeus a accepté la demande de Macho Man. Il y a une petite alliance entre les deux, puis Sherry aussi, qu'il ne faut pas oublier. Après ça, on a un Brother Love Show. Défi est lancé par Macho et Zeus pour Hogan et Beefcake Barber, que Zeus l'appelait. Il rentre à Hogan. Ouais, Beefcake Barber. On a besoin de parler, je pense aussi. En fait, qu'il a regardé la feuille et il avait le crush, fait qu'il a vu Beefcake Barber. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. Là. Il y a des grosses chances. Puis évidemment, il y a lancé un défi pour les deux pour SummerSlam 89 est accepté par les Good Guys. Au 29 juillet, au Saturday Night Main Event, encore une fois. Saturday Night Event qui était vraiment un très, très gros show pour les storylines. Mm-hmm. Tu avais ça, puis tu avais Superstars of Wrestling. Ouais, puis Savage avait affronté Beefcake dans un combat 1 contre 1. Ouais. Puis vers la fin, Sherry est allé backstage chercher Zeus. Puis quand le Barbier avait la victoire, Zeus est rentré en ring pour la disqualification pour être 2 contre 1 contre lui. Puis il tenait Zeus, il tenait Beefcake Barber en bear hug. Puis là, il y a Hogan qui est arrivé avec une chaise qui a frappé dans le dos de Zeus, qui a juste lâché Beefcake et qui s'est retourné vers Hogan comme s'il n'avait rien senti. Ouais. Puis là, évidemment, Hogan avec son fameux ciel, il n'est pas trop sûr. Là. Il back up un peu avec sa chaise puis il n'est pas trop sûr. Il fait des yeux bizarres. Il n'a pas peur, mais il n'est pas genre 100% dedans. Là, comment ça qu'il ne l'a pas senti avec la force que j'ai? Là? Il regarde la chaise, il regarde l'autre, mais oh non. Ouais. Puis après ça, quand les deux, Zeus s'ouvre en pleine face de Hogan, puis là, il y a Savage qui réussit à l'empêcher il essaie de le contrôler un peu, fait qu'ils s'en vont. Fait que là, on voit que ça commence à se builder un peu plus le match pour SummerSlam. Match SummerSlam qui a eu lieu le 9 août. Et avec. Non, c'est vrai, le 9 août, c'est pas ça, c'est un match avant le pay-per-view. Il y avait Savage qui était avec Sherry et Zeus pour challenger Hogan pour la ceinture avec Miss Elizabeth qui faisait un retour dans le coin de Hulk Hogan. Ouais. Puis évidemment, Hogan a gagné avec sa grosse leg drop après que Liz ait giflé Randy. Puis Liz a même assommé Sherry à sa coche qu'elle avait dans les mains. Sa coche qui avait évidemment une brique dedans. Tabarnak. Une brique pain fanal. Le fanal était tombé, je pense. Y a-tu piné Savage ou Zeus? Non, ça, c'était pas un tag match. Ça, c'est un match vraiment juste pour la ceinture. C'était, OK. Il était juste accompagné, non? Oui, c'est ça. Ouais. Puis après le combat, Zeus s'en est pris à Hulk. Puis Bruce est venu pour l'aider un peu. Puis les deux, ils ont fait un slam à Zeus à 2. Parce que, tu sais, c'est un plus gros, un big guy. Fait que faut qu'il soit à 2. C'est bon.
Puis là, on est rendu à SummerSlam 89, le 29 août, en direct du Meadowlands Arena de East Rutherford, New Jersey. Si je ne me trompe pas, là, c'était le premier match que il y avait Marc Blondin, je pense, qui était là en français. Son premier. Parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, il est rentré à WWF en 89. OK. Bon, mais ça, je ne savais pas. C'est information de même, ouais. On va demander. Ouais. Puis évidemment, le match, le tag team match avec Zeus, c'est Macho Man contre Hogan et Beefcake Barber, avec là, évidemment leur corner woman, Sherry et Elizabeth. Puis Hogan et Beefcake, évidemment, ont gagné le combat. Puis pendant le match, il y avait Sherry qui avait prêté sa sacoche à Macho Man pour frapper Beefcake. Puis il y avait la victoire, mais Hogan il a cassé le compte genre 3-4 fois parce qu'évidemment, plus c'était knock-out par la shot, fait qu'il n'a pas pu dégager. Puis, plus tard, ça s'est retourné contre les méchants, cette manœuvre-là. Parce que Hogan avait pris la sacoche avec la brique dedans, puis il a frappé Zeus entre les deux yeux. Peut-être qu'il l'a replacé. Puis après ça, il a fait un body slam, mais après ça, il a fait une leg drop. Il a fait une leg drop? Ouais, il a fait la leg drop. OK, parfait, oui. Puis évidemment, c'était assez pour la victoire. Les gentils ont prevailed du combat. Puis ça, c'est un match que vraiment, là, si vous voulez aller le regarder, là, c'est Macho Man qui a vraiment tenu le match de A à Z. Là. C'est vraiment tout à son honneur, là, vraiment pour vrai. Là, c'est pas pour rien qu'il l'avait mis dans ce storyline-là. Là. Non, évidemment, oui, pour les promos et la prestance parce que c'est Macho Man, mais aussi parce qu'il trustait pour faire le meat du match, si on veut. Ouais, c'était le worker du match. Puis Hogan était quand même pas si peu dans ce temps-là, pareil. Là. Il était capable de lutter comme du monde. Là. Mais les deux, tu sais, Zeus, c'était pas un lutteur, puis Beefcake, ben, on se le demande. Aussi, c'était pas un lutteur. Et après le combat, il y a Hogan qui a fait un atomic drop à Sherry. Ouais. Puis Elisabeth l'a slappé, puis Beefcake il a coupé une couette de cheveux. Tu sais, quand tu vois une fille qui a quasiment pas beaucoup de cheveux, puis là, d'un coup, elle arrive avec une grosse couette dans un match contre Brutus Beefcake, là. Je pense que tu vas savoir qu'est-ce qui va se passer. Hein? Ouais, exact. Mais, évidemment, Hogan must pose, brother. Oui, tout le temps. Ouais. Et après quelques semaines de répit, encore une fois, c'est un main event. Le $1 million Ted DiBiase avait un match de championnat contre Hulk Hogan, et évidemment, un peu comme Slick avait fait tantôt avec le Big Boss Man. Il y avait une police d'assurance, c'était Zeus, évidemment. Ça aurait dû venir à SummerSlam, par exemple. Ouais. Non? Ben, c'est parce qu'ils voulaient faire vraiment leur match que je vais dire tantôt, le gros combat de cage. Ouais. Pour faire de l'argent, pour que le film soit encore plus rentable pour M. McMahon. Puis, ouais, fait que. Sauf que la différence, c'est que cette fois-ci, petit DiBiase, c'est normal qu'il peut l'acheter. C'est le $1 million man. Tandis que Slick avait de l'argent, mais c'était pas la même chose. Non. Puis, plusieurs fois dans le combat, Zeus avait étranglé Hogan dans le dos de l'arbitre, Earl Hebner. Puis, mais en bout de ligne, il y a Hogan qui a gagné le match avec un petit paquet sur le $1 million man. Puis après sa victoire, il y a Hogan qui est dans la ring face à face avec Zeus. Sauf que malheureusement pour Hogan, il n'a pas vu DiBiase dans la rue qui l'attaquait de dos. Puis il a demandé à Zeus de lui tordre le cou. Fait que, ce qu'il a fait, dans le fond, il a fait quelque chose qui tuerait n'importe qui dans la vraie vie. Ouais. Il pogne la tête du gars, puis il fait juste twister le neck de même. Là, tu vois Hogan qui fait « Oh! » Après ça, il y a Ted DiBiase qui lève Hogan, puis il fait son $1 million dream pour en racheter plus de dommages au cou du Hulkster. Mais il y a Jake the Snake Roberts qui arrive pour faire le save avec son gros serpent qui fait fuir même Zeus qui a peur de rien. Puis fait que là, on voit la direction pour le prochain combat de Zeus et Hogan. Là. Parenthèse avec Ted DiBiase et Hogan. Ted DiBiase, côté lutte, Ted DiBiase et Hogan, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une bonne chimie dans le ring. À chaque fois qu'il y avait un programme contre, je trouvais que ça fitait bien. Ouais, ça avait du sens. Fait que, je vais juste le dire. Fait que là, le stage est set pour les Survivor Series le 23 novembre 89, évidemment, avec où ce que Zeus et Hogan s'affrontent dans un combat 4 contre 4 dans des teams séparés. Et évidemment, Survivor Series style, 4 contre 4 elimination. Et d'un côté, on a le $1 million team avec le $1 million man Ted DiBiase, évidemment. Zeus, évidemment. Et aussi les Powers of Pain, le Warlord et le Barbarian. C'est tout un team, ça. Ouais, tout un team, mais l'autre team est encore plus fort au bord. Et de l'autre côté, on a les Hulkamaniacs avec Hulk Hogan, Jake the Snake Roberts et aussi Axe Smash Demolition. Ça, c'est un sale team pour vrai. Là. Ouais, pour vrai, ouais.
sans joke. L'autre team est bon aussi, là, mais quand tu vois la photo là, de ce team-là, Demolition, Roberts puis Hogan, là, c'est beau. C'est beau! Exactement. Merci, Ginette. Ça me fait plaisir. C'est moté. Ouais. OK. Hogan et Zeus commencent même la balle dans le combat. Et Zeus est trop pour le holster, puis le choke sans lâcher sa saisie de coup. Mais sauf que maintenant, l'arbitre du match, Lemner, il fait son compte de 5, puis il n'arrête pas, il ne lâche pas, fait qu'il essaie de l'enlever. Zeus le pousse pas une fois, mais 2 fois. Ce qui fait qu'évidemment, l'arbitre call for the bell, puis il se fait disqualifier Zeus. Puis il arrive après ça, puis il continue à l'étrangler même après qu'il se fait disqualifier. Puis là, il y a même des Warlord, Barbarian, puis DiBiase qui arrivent dans le ring pour essayer de l'enlever de son affaire. Puis même ses propres partenaires pour l'enlever de l'affaire, puis il continue de garder son choke. Puis là, évidemment, il y a DiBiase qui le regarde, qui fait ça comme ça. Il arrive de même devant lui. Puis il fait OK, c'est bon, m'arrêter. Parce qu'on le sait tous. Everybody's got a price! Ah, il y a du monde comme ça. Ouais, c'est ça le problème. Ben là, non, c'est correct. C'est le fun. On se divertit, on a du fun. J'aime ça faire ça, c'est le fun. Pendant une promo d'Hogan et de Beefcake, après le match, quand des commentaires pour toi, pour parler. Oh, j'ai vu ta face, ça veut tout dire. Tu sais, quand ils disent une image vaut 1000 mots, là, ben c'est ça. Ça vaut 1001 mots. Pendant une promo d'Hogan de Beefcake, pour mousser le combat qui s'en vient au mois de décembre, le combat de cage dans No Holds Barred, The Match, The Movie. Oh. En fond, le match de movie, c'est simple. Ils mettaient le film, puis après ça, ils mettaient un combat de cage exclusif, si on veut. Évidemment, entre les deux équipes-là, entre Savage puis Zeus contre Hogan et Beefcake. Oui, en effet. Ouais. Non, mais j'ai entendu une voix, je ne sais pas. Il y a juste toi et moi ici, là. J'espère bien. À moins que ça soit ici, dans le coin, qui se met à parler tout seul. Puis après ça, il y a Sherry qui vient les interrompre dans leur promo. Puis elle leur lance la poudre blanche d'en face, l'affaire qui était vraiment populaire au backstage de WWF à l'époque. La poudre blanche. Ouais. Check les promos Macho Man Peasers, tu peux savoir tout de suite. Surtout celle avec le chaudron, c'est malade. Allez voir ça. On met dans les commentaires. Puis ouais, fait que évidemment, il y a beaucoup de monde qui arrive à les séparer, puis l'image fade to black, là, puis évidemment, il y a plein de monde qui arrive, le random. Il y a Bret Hart, Dino Bravo, Barry Horowitz, plein de monde random qui arrive. Puis. T'as-tu dit Barry Windham? J'ai dit Horowitz. OK. C'est qui ce Barry Windham? C'est le cousin de Bray Wyatt, je pense. Je pense que tu as raison. C'est parfait. Ouais. Fallait même le flaguer une fois. Hein? Et le combat de cage est le 27 décembre à Nashville, au Tennessee. Hi-ha! Un match qui a été tapé un mois avant, un gros taping qu'il faisait d'habitude, avec genre un taping de 5-6 heures. Là, ça faisait genre plein de shows en même temps. Là. Wrestling Challenge, Science Main Event, Superstars, toute l'équipe. Puis quand là, c'est une vidéo aussi. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que le match entre les deux, les 4 pugilistes, si on veut. Puis Beefcake est le premier à sortir, pardon. Puis ça laisse Hogan contre les deux autres, sauf que Beefcake, il revient dans le ring, puis il poste open Savage, puis il sort du ring pour que ce soit 1 contre 1. Oh. Puis après ça, il y a Hogan, en fond, Brutus essaie de revenir dans le ring pour être 2 contre 1 contre 2. Puis Hogan fait non, c'est bon, je m'en occupe, brother. Puis il dit s'en aller. Il va surveiller lui en bas, au cas où il essaierait de remonter. Vas-y, fais comme dans la vraie vie, fais mon chien de poche. Ouais, moi je fais mon sac il est un peu trop loin, là. Puis Hogan, il lance Zeus dans la cage 4 fois. Après ça, il le slam et il drops the leg, pas 1, pas 2, mais 3 fois pour la victoire de son équipe. Fait que tu vois, c'est bizarre un peu. À SummerSlam, il en avait juste 1 pour gagner. Puis là, un combat de cage, il faut qu'il rentre la face 4 fois dans la cage, 1 slam puis 3 leg drops. C'est comme, c'est vrai que ça ne matche pas un peu. Là. Non. Mais tout ça pour dire que Zeus, même dans le film, même dans la vraie vie, il n'a jamais eu l'over. Ouais. C'est tout. Hogan must pose. Brother. Oh yeah, comme ça. Ouais. Yeah. Shakabra. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça se termine. Zeus à la WWF. Puis OK. Est-ce que c'était intéressant ce qu'il faisait? Est-ce que c'était un bon lutteur? Non. Mais est-ce qu'il était divertissant dans son rôle? Est-ce que c'était bien son rôle? Fuck oui. Ouais. Et pour l'époque, là, il était parfait pour ça. Là. C'était fin des années 89-90. C'était genre
dans l'époque où les monstres, même, c'était populaire. Là, côté dans la lutte, il y en avait beaucoup. Puis, non, le gars, c'était un acteur, on ne se le cachera pas. C'était pas un lutteur pantoute. Mais la job qu'il a faite, il l'a fait très, très, très bien, là, ce qui était hors des combats. Là. Ouais. En même temps, il était bien entouré par Savage. Puis à l'époque aussi, Hogan, il n'était pas mauvais comme tu as dit tantôt. Ouais, c'est ça. Même Beefcake était capable aussi. Là. Il n'était pas excellent, mais il était over. Puis il était capable de faire de quoi de potable. Mais même Hogan, ça n'a jamais été le plus spectaculaire dans le ring, mais il est quand même athlétique, là, quand même. Ben oui. Faut pas oublier qu'Hogan, il faisait 6 pieds 7, 6 pieds 6. Ouais, un gars de 6 pieds 7, 325 livres, je trouve qu'il bougeait quand même bien à l'époque pour ce gabarit-là. Là. Ouais. Sinon, c'est une chance qu'ils ont fait leur idée de départ, c'était pas ça avec Zeus, par exemple. Je sais pas si tu sais quoi. Non. Ben, un moment donné, pour WrestleMania 6, ça va être ça le main event au début. Zeus contre Hogan, leur dernier combat pour un combat de championnat. Fait que, bien content qu'il l'ait pas fait, parce que sinon, ça n'aurait pas donné Hogan contre Warrior le Ultimate Challenge, j'imagine. Imagine. Puis, juste à y passer, ça me donne mal au cœur. C'est le meilleur match des deux, ça? Hogan contre Warrior? Ouais. Mais Warrior, il a fait un excellent match contre Savage l'année d'après, le combat de retraite. Là. Ouais, c'est vrai. C'était encore meilleur, à mon avis. Puis Hogan, contre The Rock, c'était meilleur. Bah, c'est différence d'époque aussi. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Mais ouais. Je sais pas. Faudrait que je check, mais ouais. C'est ça, long. Mais les deux sont bons. Là, aussi. En tout cas, c'est facilement dans son top 5, facilement. Mais c'est pas nécessairement. Parce que on se rappelle pas nécessairement du combat, mais c'est tout l'engouement aussi autour. Là. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça, Hogan aussi. Hein. Ouais. Il build bien ses combats, puis ses angles, puis tout ça. Puis, tu en as-tu quelque part d'autre avec Zeus? Ouais, j'ai encore une petite affaire, une couple d'affaires à dire. Là. Pas beaucoup. Là. Mais ça, puis sinon, croyez-le ou non, Hogan et le Human Wrecking Machine Zeus, ils vont s'affronter une autre fois encore dans le monde de la lutte. Quelque chose que tu savais peut-être pas, Marc. WCW? Oui, ok, tu savais. Ben oui, bon, c'est comment? C'est vrai. Quand même WCW en 96, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Non, c'est vrai. Fait que c'est ça. En 96, dans un autre combat de cage, le Doomsday Cage, avec d'un côté Hulk Hogan et Macho Man, les Mega Powers Reunited dans la WCW. Puis de l'autre côté, on a Ric Flair, Arn Anderson, Lex Luger, Ming, l'excellent Lex Luger, Ming, Barbarian, Kevin Sullivan, l'Ultimate Solution et bien sûr Zeus, qui s'appelait à l'époque Z-Gangsta, l'original. Ouais. Puis, fait que c'est malgré le fait que c'était 2 contre 8, je vous laisse deviner qui a gagné le combat. Hogan must pose? Hogan must pose. Politique. Qu'est-ce que tu veux quand tu es le plus grand lutteur de tous les temps, tu gagnes. Puis le pain là-dedans, c'est qu'il avait gagné avec l'aide de Brutus Beefcake à la fin. C'était le Bully Man dans ce temps-là. C'est dégueulasse. Là. C'est comme si on a gagné Beefcake pour son corps. Puis, il avait amené des poils à Hogan puis à Savage, puis on rappait dans le top. Puis ça. WCW, hein? Un match dégueulasse. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense même pas que je l'ai écouté au complet, ce match-là. Mais c'est parce que c'est tellement dur à avoir de quoi là, dans la cage. Je l'ai revu par après, je me souviens pas où. Là, mais c'est comme un combat de cage avec 3 étages de cage en plus. T'as des méchants en haut. Ouais, à peu près. Puis ouais, fait que c'est ça. Sauf que malheureusement pour l'acteur qui faisait Zeus, Tommy Lister, Tiny de ses intimes. On l'a perdu. Oui, mais c'est quand même récent. Ben, pas récent, ça fait 1 an. Là. Ben, c'est récent. C'est 1 an, c'est récent, oui. Malheureusement, il est décédé le 11 décembre 2020 en Californie d'une maladie cardiaque qui, évidemment, RIP, c'est drôle qu'on dise RIP parce que son opposant dans le film, c'était RIP. Quasiment 1 an jour pour jour quand on regarde ça. Oui, pratiquement. Fait qu'évidemment, repose en paix, Zeus. Il a fait... c'est un gars marquant, mémorable quand même si il était dégueulasse, là, mais c'est un gars qui a sa place dans l'histoire de la lutte. Ouais. Fait que, né le 24 juin 1958 et décédé le 10 décembre 2008. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu t'es trompé, tantôt tu as dit 11, mais c'est 10. Ouais, j'ai marqué 11 puis décembre. C'est correct, 10. Ben, il est né dans la nuit, là. Il est mort dans la nuit. Il est né dans la nuit puis il est mort dans la nuit. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'est ça, ouais. Well...
qui conclut notre review de la storyline et du film No Holds Barred, Combat à finir. Cadence de combat. Bon, Moi, j'aime mieux ça. Ben, je trouve ça hot aussi, cadence de combat, mais il me semble que combat à finir, ça me dit quelque chose. Quel âge qu'elle a, la décadence? Ouais. Parlant de finir, ben, c'est la fin du podcast. Mais non, c'est pas vrai. Non, il y a un autre film qui s'en vient, juste là. Hein? Mais non, pas un film. C'est quoi tu voulais dire? Ben, en 2 collections impromptues que j'avais dit tantôt. Ah non. Ben là, toi, tu ne veux pas te lever, c'est ça? Je vais me lever, mais je suis en petite bobette. Fait que si vous voyez, c'est pas ma faute. OK, ben, vas-y, là, je vais commencer. OK, vas-y. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on a un petit impromptu entre 2 collections. Avec, ouais, c'est ça. C'est l'avantage de pouvoir regarder ça sur YouTube. Oui, fait que c'est ça. Fait que, en 2 collections qui est présenté par la CWC, le Canadian Wrestling Collectors, avec notre ami Yann O'Kane et Anthony TNT Tonen aussi. Puis, allez voir sur Facebook pour plus de détails. On va mettre le lien dans les commentaires comme d'habitude. Et pour mon morceau de entre 2 collections, c'est un morceau. Non, j'ai fini là. C'est vraiment un morceau à moi que je n'ai pas racheté, que c'est un morceau de jeunesse qui n'est pas en tippy-top shape, là, on ne se le cachera pas. Mais je pense que tu vas aimer ça. Je vais juste commencer avec un slow reveal. Oh. Check bien ça. C'est pas slow, là. Oh! Check ça. Ça, tu l'avais déjà? Je n'entends pas. Ouais, c'est parce qu'il n'entend pas, parce qu'il fait. T'avais ça, ça fait longtemps? Quand j'étais jeune. Mes parents m'avaient acheté ça quand j'étais jeune. Puis, et en plus, c'est ton lutteur préféré. Fait que... Ouais, je sais pas comment j'ai réussi à garder ça depuis toutes ces années-là, mais je l'ai retrouvé après une dizaine d'années. Puis, c'est sûr qu'il y a eu des jours meilleurs. Là. Ben, mais sinon, comme le vrai Warrior. Mais ouais, c'est une belle pièce de collection. Hein. Ouais. Puis dans le temps, ben, évidemment, la ficelle, ça fait parler le Warrior. Puis il disait You have your ultimate destiny. Y avait-tu d'autres lutteurs que la ficelle de même? Il y avait Hogan. Ben, il y avait Hogan. Il y avait Hogan, que je me souviens, c'était vraiment les 2 seuls, je pense. Lui puis Hogan. Il y a peut-être Savage, peut-être. Ouais, il devrait, en tout cas, s'il ne l'avait pas. Ouais. Et check ça, c'est beau. Ça. Moi, il était écœurant pour vrai. Mais j'étais supposé d'avoir une pièce de collection super spéciale que j'ai pas réussi à avoir. OK. Puis pour faire une histoire courte, c'est que je me suis déplacé hier, puis j'ai pas réussi à l'avoir. Puis aujourd'hui, avant le podcast, il y a un gars qui m'a réécrit puis qui m'a montré un autre affaire qu'il avait trouvé. Fait que là, ce gars-là va me les pogner, puis je vais aller chercher. Fait que ça va être pour le premier podcast de l'année que je vais pouvoir te montrer. Mais en attendant, je vais te montrer, c'est moins spectaculaire que toi, c'est plus d'actualité, mais je vais te montrer une autre pièce de collection que je me suis procurée directement de la All Elite Wrestling. Oh! Peut-être le lutteur de l'année de bien du monde. Et j'ai nommé. On va savoir la semaine prochaine. Kenny Omega. Nice. C'est quoi qui t'a porté à t'acheter cette figurine-là? Ben, c'était pas mal le seul qui m'intéressait quand je les ai vus. Là. Ah, OK, c'est bon. Non, ben, j'étais allé, au Walmart pour ne pas les nommer. Trop tard. Puis il y avait des nouvelles collections. Il y avait Miro qui était là aussi. OK. Ah, ça m'étonne que tu n'as pas acheté Miro. Ouais, mais Omega reste un lutteur, je pense, qui va marquer. Puis même si je sais pas que je l'aime pas, Omega, je l'aime, mais je sais pas. Ben, je trouvais que c'était important de l'avoir dans ma collection. Ah, ben, t'as raison. C'est un morceau important d'une collection. Un lutteur iconique. Ouais. Fait que c'est ça, Kenny Omega. Oui, et voilà, entre 2 collections est terminé. Le podcast est terminé. Fait que là, il nous reste un podcast, un rendez-vous avant l'année 2022. Et c'est la semaine prochaine avec nos collaborateurs de l'émission, avec Alfredo, Dave et Alex qui vont être là avec notre revue de l'année, avec nos awards, nos lutteurs de l'année, la lutteuse de l'année, tag team et tout le reste. Matin, un excellent show. Oui, moi aussi. Puis évidemment aussi avec un quiz spécial à la fin, évidemment. Puis c'est ça, fait que le prochain rendez-vous, c'est ça, le Year in Review. Puis prends une gorgée, t'as assez parlé. Là. Ben vas-y, prends la relève. OK, repose-toi un petit peu à la gorge. Pour commencer l'année 2022, mon cher TJ,
On va avoir plus de gourous, plus de tables roustiques, plus de Facebook, Instagram, Twitter, Apple Podcasts, YouTube, Spotify, Balado Québec. Mais surtout, de la nouveauté. On vous garde des petites surprises. La nouveauté, et on commence ça en force avec le Rumble Season. On va faire le Royal Rumble 1990. Très, très, très intéressant. Et notre autre Rumble Review de cette année est le Royal Rumble 2011 au TD Garden, 48 heures. Rumble qu'on était là, TJ et moi, qu'on a assisté en live. C'est pas le show le plus récent qu'on va faire dans nos classiques reviews, je pense. Je pense que oui. On a fait WrestleMania 30, qui était un petit peu avant ça, me semble. Oui. Non, c'est après ça, WrestleMania. Ouais. C'est le deuxième, mettons. OK. Bah, quand même. Ouais. Puis, si vous avez suivi tout ce qu'on a dit, on va avoir aussi la biographie du mois qui va être sur Sid le cinglé. Qu'est-ce que? Ben, je pointais mon site dans le machin. Sid le cinglé, Sid Justice. The Master and the Ruler. Et plein d'autres trucs qui s'en viennent pour le début de l'année 2022. Si vous avez pensé que 2021 c'était bon quand de choses de métal, attendez 2022, ça va être encore meilleur. Quelque chose de très, 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 très intéressant qui s'en vient. Je travaille sur quelque chose, mon TJ. Je pense que tu vas aimer ça. Parfait. Je te fais confiance, j'en suis sûr que je vais aimer ça. Yes, sir. Fait que c'est ça, avec la semaine prochaine pour le Year in Review. En attendant, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, les enfants. Ouais. Puis on se voit la semaine prochaine pour le podcast Year in Review. Fait qu'un petit mot de la fin, Marc, avant? On pourrait finir ça dans 3, 2, 1. Arriba! Arriba!